Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven, une vidéo de Speed Farm XP qui peut être faite sur n'importe quel personnage dès le niveau 1. Cette technique vient absolument pas de moi étant donné que je l'ai vu de la vidéo de Fatrat, qu'il a lui-même vu d'un autre streamer. Mais je l'ai adapté à ma manière et je voulais vous montrer justement ce qui changeait par rapport à lui étant donné que je vais pouvoir finir le combat dans la majeure partie du temps un tour plus vite que lui. Ce qui est du coup vraiment très rentable sur une technique de speed farm. Donc voilà, c'est pas j'ai pas juste je vous partage pas juste la vidéo pour surfer sur une vague de hype ou je sais pas quoi, c'est vraiment je vais vous montrer une technique, faite pour aller plus vite encore. Donc en fait cette technique, ça va justement se passer à Brakmar, hein, vers le garde brakmarien qui se trouve ici. C'est la quête niveau 100 qu'on va faire, ou pareil la 80 peut être faite. Il y en a d'autres aussi qu'on peut faire, mais il y a moins d'intérêt, autant aller focus la niveau 100 si vous l'avez débloqué. Ici, on va vouloir idéalement viser un T2, finir le combat sur le T2, étant donné que, du coup, pour ceux qui connaissent pas la quête, on va devoir faire traverser la map à un PNJ jusqu'à une case très spécifique. Dès que le PNJ atteint cette case, le combat est remporté. Donc ici, on va jouer avec Coqueline, et son sort à toucher de Coqueline, voilà, vous allez donc devoir runer, c'est une des deux seules choses que vous devez runer, c'est toucher de Coqueline, et également ici c'est pas le bon, sur l'anneau jaune, vous devez aussi aller chercher le plus une jauge de terre supplémentaire au début du combat. C'est les deux seules choses que vous devez runer. Tout le reste, vous pouvez l'avoir non runé, ça fonctionne très bien. Donc voilà, revenons-en à nos moutons, on va jouer le toucher de Coqueline sur le PNJ pour lui donner 3 PM supplémentaires, et on va jouer également Cadence qui permettra du coup de donner une réactivation à la main pour faire jouer le tour au PNJ. On va du coup jouer avec l'Anora jaune qui va permettre d'avoir 2 jauges éther au début du combat pour pouvoir justement invoquer ses 2 compagnons dès le T2. Et l'Anobstiné nous permettra en fait de gagner 2 points d'action en réserve au début du combat. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le 3ème, hein. Juste 2, ça suffit largement. Et en fait, ces 2 points d'action en réserve nous permettront de jouer le sort touché de Coqueline, qui nous permettra donc de terminer le combat sur le T2. Seulement vous verrez, l'ennemi a un sort qui permet de voler des points d'action en réserve. Donc s'ils le font, on finit sur le T3. S'ils le font pas, on finit sur le T2. Au niveau de sort, du coup, on est sur un deck 12 hein, avec ces 2 anneaux, donc il nous faut donc 12 sorts. Idéalement des sorts qui donnent 2 jauges, que ce soit O ou R. Malheureusement, toutes les classes ne possèdent pas que des sorts qui peuvent donner autant de jauges. Ici, par exemple, le SRAM en R, où j'ai 2 sorts qui donnent que 1 jauge. Idéalement, on ne veut pas les jouer, ou alors on veut les jouer les 2 ensemble. Il y a certaines sorties qui sont assez dégueulasses qui nous obligent à finir T3, mais dans la plupart des cas, on va finir sur le T2. Donc ça, c'est vraiment les essentiels du build. Et ici, vous pouvez donc rajouter, du coup, par exemple en compagnon, c'est tout à fait optionnel, hein, mais vous pouvez mettre les Pew qui vous permettront d'avoir 2% de chance de se gagner des super coffres de compagnon. Et en dernier objet, vous pouvez aller soit chercher des objets qui vous donnent des gains de Kama, de la chance de super coffre, ou des items qui vous donnent de l'XP supplémentaire. Personnellement, j'ai préféré focus des objets qui me donnent des Kama, mais voilà, libre à vous. Donc cette technique, l'avantage c'est qu'elle marche sur tous les personnages dès le niveau 1, mais je vais vous montrer du coup en combat ce que ça donne. Là le PNJ, on va le décaler d'une case, afin de lui permettre sur le T2 de finir son tour. On va l'attaquer pour générer une jauge, et là de nouveau on va vouloir générer 2 jauges supplémentaires. Voilà, on est sur un cas de figure où l'IA ne me vole pas ma réserve, donc je vais pouvoir finir directement sur ce tour. Je le frappe. J'invoque mes 2 compagnons. Ici, je claque ma réserve. Je le transforme en tofu. Et je le fais rejouer. Le combat est terminé. Je vais vous montrer une variante comme si le build... ah mince, j'ai juste passé les level up. Hop.
Je vais vous montrer du coup la version si on se fait voler notre réserve. Alors je sais pas si l'IA le fera, mais si elle le fait pas, je ferai comme si elle l'avait fait. Et du coup, ce sera la manière de jouer le tour si elle vous vole. Voilà. Donc là, de nouveau, on va générer nos jauges. Donc imaginons que l'IA nous a volé notre réserve. Nous, on va attaquer, lancer un sort. Le PNJ, on va le faire attaquer la caisse afin qu'il ne soit pas tuable sur ce tour. Et ici, du coup, on va pouvoir directement invoquer nos deux compagnons. Voilà, et c'est terminé également. Donc ça nous fait prendre un tour de plus, on perd un peu de temps. Mais comme vous voyez, en fait, l'IA ne va pas souvent avoir ce sort en main qui va lui permettre de nous voler les points d'action en réserve. Au niveau de l'XP, vous voyez que je suis niveau 17. En total, j'ai fait 3 fois cette technique sur cette map pour arriver à ce niveau-là. Là, c'est la fois où j'ai passé le plus de temps, 39 secondes. Donc on est vraiment sur une technique de speed XP vraiment phénoménale. Et pareil, bah, justement, comme je disais, on peut la faire sur absolument tous les personnages, ce qui est vraiment génial. Donc voilà, j'espère que cette version du build speed farm d'XP actuel vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Raven. Bye bye.